Voici la toute nouvelle Audi A4. Voilà la toute nouvelle Audi A5. Ce n'est pas une erreur de montage, c'est la vérité. Parce que ce véhicule ici est le tout nouvel Audi A4 combiné avec l'Audi A5 en un seul modèle remarquable et unique. Et il s'appelle maintenant nouvelle génération de l'Audi A5. On l'a en version berline ou Sportback et aussi en version break, toutes les versions. Allons-y, restons ici avec notre berline bleue Ascari, la S5. Oui, c'est une S5 et tu peux voir ici, les S ont cette structure en nid d'abeille, juste ici en bas à l'avant. Alors, ces incrustations à l'avant de la calandre. En général, une S5 aurait des inserts brillants ici et également dans la partie inférieure. Celui-ci, en option avec un pack noir très élégant et sportif, LED, nouvelle lampe. C'est une belle intégration ici, style horizontal. Et ils sont en 3 versions différentes, LED, LED+, et Matrix LED. Celui-ci a une animation d'indicateur spécial et ainsi de suite. Vous pouvez voir dans un style très sportif, le capot est, vous savez, inséré dans toute la zone avant, ce que nous voyons habituellement sur les voitures sportives. Et cela s'applique aussi aux rétroviseurs latéraux. Ils sont sur les portières et non ici dans ce triangle près des vitres, là où l'on s'y attendrait. Cela devrait aussi vous rappeler les voitures de sport, à côté des roues de 17 à 20 pouces. Ceux-ci sont des roues de 20 pouces. Les plus grandes disponibles sont les roues S et aussi les étriers de frein rouge contrastants ici pour le modèle S, à côté du contraste noir ici dans la partie inférieure. Les rétroviseurs latéraux seraient aussi dans le style brillant, que je préfère personnellement pour un modèle S. Mais avec l'emballage noir, vous pouvez obtenir un look plus sinistre et élégant. 4,83 m ou 190 pouces et la longueur, c'est 7 cm ou 3 pouces de plus que son prédécesseur, l'A4. Parce que pour Audi, c'est le successeur de l'A4, mais c'est aussi celui de l'A5. Vous voyez, ça devient un peu compliqué, mais ils veulent réorganiser un peu leur portefeuille. Et aussi, l'autre logique derrière cela est que les nombres impairs sont maintenant les moteurs à combustion. Les nombres pairs sont électriques. C'est pourquoi l'A4 et l'A6 sont désormais des véhicules électriques chez Audi. Et une A5 et une A7 seraient le moteur à combustion, frère. Et le truc drôle, c'est que quand tu regardes ici, comme à la hauteur ici, c'est un peu plus A4 berline. Mais ensuite, si vous regardez cette ligne de toit allongée et cette zone de l'épaule ou de la hanche, c'est vraiment un peu plus A5. Et je pense, ouais, c'est peut-être comme si A4 et A5 avaient des enfants, et après ça, ils se jettent eux-mêmes de la falaise, tu sais. Et vous pouvez également voir qu'ici, dans ce style typique du A5 Sportback, il a ce fastback ou liftback, donc il s'ouvre vraiment large pour accéder au coffre. Bientôt, nous vous donnerons toutes les caractéristiques du coffre comparées à l'avant et à l'estat. Et oui, dans ce cas ici aussi, le modèle S5 avec l'emblème Audi Sport juste ici et la nouvelle technologie d'éclairage. En plus, vous pouvez obtenir l'OLED, intéressant si vous regardez de côté. Ce sont des couches très très fines qui se démarquent et elles sont vraiment très nettes et différentes caractéristiques sont disponibles. Il y a cette lumière qui approche. Parfois ça fonctionne ici quand tu es un humain, parfois non. Et ce qui est aussi cool, c'est que quand j'utilise maintenant la pédale de frein, regardez ça. Alors j'allume le contact. Alors maintenant j'utilise la pédale de frein. Et puis, vous pouvez aussi voir ici comment le feu de freinage apparaît derrière l'OLED. Ça a l'air vraiment incroyable, n'est-ce pas? Et aussi, regardez comment les clignotants ici fonctionnent en style cascade, quand vous avez les LED Matrix. Donc ils jouent beaucoup avec la lumière, et vous pouvez également passer à travers différentes signatures lumineuses, etc. Pour personnaliser votre véhicule, le modèle S ici obtient cet aileron supplémentaire sur le dessus. C'est aussi noir, mais cette partie est toujours noire et ne fait pas partie de l'édition. Ah, voilà donc. Léa a... Oui, et ici tu peux voir. Peut-être que tu devrais te rapprocher encore. Peut-être, peut-être. Voilà, juste dans la lumière qui approche. Je pense que c'est une fonctionnalité vraiment utile parce que je l'ai dit dans d'autres vidéos auparavant où on a vu des gars s'approcher si près, peut-être même au feu de signalisation. C'est comme « tu veux rentrer dans ma voiture ou quoi ?» Je pense donc que c'est vraiment une fonctionnalité sympa à expérimenter. Ensuite, des embouts d'échappement S5 et quand vous avez le pack noir, c'est aussi un peu plus sombre tout autour et échappement réel ici. Plutôt cool.
Le standard serait alors un peu plus lumineux ici. Donc, à cause de ce style particulier, j'ai choisi ce véhicule comme notre tout premier véhicule extérieur de la journée. Ça serait le mien, pas avec le paquet noir, donc celui-ci sans le paquet noir, joli bleu. Et aussi ici en version Sportback, parce que je trouve que cela combine ce « et j'ai l'extérieur magnifique » tout en ayant un excellent accès à l'arrière. Et quand j'ai vu ça maintenant, pour moi c'est plus un successeur de la 5, pour Audi c'est plus un successeur de la 4, mais oui, la vérité c'est que c'est les deux, c'est un successeur pour les deux, définitivement. Ensuite, vous avez la suspension standard, puis vous avez une suspension sport fixe, abaissée de 20 mm, ou vous avez une suspension sport adaptive, également abaissée de 20 mm. Mais ensuite, avec des amortisseurs adaptatifs réglables en mode sport, confort, etc. Donc, voici Horizon Bleu, un peu gris givré, bleu clair, quelque chose comme ça. Et vous pouvez voir ici, la signature des feux arrière est essentiellement la même, mais vous pouvez bien sûr choisir la vôtre. Et puis, nous avons la forme typique. Cependant, ce n'est pas si raide ici. Donc, ça a un design de break de chasse, si je devais vraiment exprimer mon avis personnel à ce sujet. Alors, un design définitivement plus sensuel ici aussi pour l'avant, pour le break, et certains préfèrent ça énormément. En Allemagne, c'est définitivement tout pour l'avant. La A4 est achetée en tant qu'avant. C'est tout. Mais ensuite, quand tu regardes l'arrière et que tu vois un break avec écrit A5, c'est comme… Mon cerveau ne gère pas, tu sais. Peut-être qu'on s'y habituera à un moment donné et ensuite tout ira bien. Et dans ce cas, si vous optez pour le Sportback ou le Break, il s'ouvre presque de la même manière maintenant. Nous allons bientôt comparer les coffres ici. Bien sûr, nous devons aussi parler des moteurs. Le sommet de la gamme ici, le 3.0 V6, bien connu pour la S5, 367 chevaux, transmission intégrale, prépondérance arrière. Et cela reçoit maintenant un système MHAF. Et c'est vraiment censé économiser beaucoup de carburant. Donc c'est au moins ce qu'ils ont promis. En conduisant ce véhicule, nous vous le dirons. Ensuite, le TDI 2,0 litres de 204 chevaux reçoit le système MSHAF. Ensuite, nous avons des moteurs à essence sans système hybride léger. Ce serait donc le TFSI de 2,0 litres avec 150 ou 204 chevaux. Et la version de base est aussi disponible en traction avant pour ceux qui le souhaitent. Prochainement, on proposera un hybride rechargeable basé sur le 2.0L TFSI. Celui-là en 2 niveaux de puissance, maintenant avec une batterie beaucoup plus grande pour l'autonomie électrique. Nous avons aussi toujours un commentaire épinglé ou la description de la vidéo où vous trouvez tous les faits sur les moteurs. Il y aura d'autres moteurs à venir plus tard également. Des deux côtés, du côté entrée de gamme et votre RS5. Il y aura aussi quelque chose pour vous et nous vous tiendrons définitivement au courant de tout cela. Et ici, c'était notre avant en pleine spécification. Je vais laisser la scène juste un instant ici en Horizon Blue. Je pense que ça marche très bien comme break, vous savez. Donc pour le design extérieur, je crois qu'ils ont vraiment réussi avec celui-là. Et puis nous avons encore un avant, et c'est ici c'est un S5 avant. Sérieusement, je veux dire, c'est même genre un problème encore plus grand pour mon cerveau. Tu lis S5, en gros, puis la caméra revient, et c'est un break, et ton cerveau se dit que c'est pas possible. Oui, c'est possible, évidemment. Maintenant, tu le vois, mais je dois vraiment m'habituer à ça. Et toi aussi, dis-moi dans les commentaires, encore une fois, les plus grandes roues de 20 pouces. Et ici, mon style préféré aussi pour la S5, que ce soit berline ou break. Ici, le cadre chromé autour, et aussi l'accentuation lumineuse en bas ici, puis les rétroviseurs argentés aussi. Je le garderai tel quel ici. Et à l'avant, ce serait mon style S, mettant vraiment en valeur la voiture. Aussi avec les inserts lumineux ici, le style lumineux à gauche et à droite. Il est important de ne pas choisir le pack noir pour obtenir les anneaux Audi blancs. Ils sont bidimensionnels maintenant. Regarde, c'est incroyable, non? Ça donne un effet vraiment saisissant, presque unique. Vous voyez, c'est une Audi. Mais ensuite, regardez celle-là. Par la forme peut-être, mais d'ici, on ne voit pas les anneaux. Tu sais, tu ne peux jamais le voir de loin. Et quand tu roules devant, regarde dans le rétroviseur, c'est comme peut-être une Audi, mais je ne vois pas le logo, tu vois. Mais ici, quand les cercles sont blancs, vous voyez le logo. Donc c'est au fait gris Daytona. Et puis, c'était gris magnétique. Oui, gris magnétique. Oui, celui-ci est une couleur gris magnétique. Il ressemble un peu au modèle Daytona.
Je suis l'homme ici, donc je ne suis pas expert en couleurs. Lequel est-ce? Celui-ci est plus foncé, d'accord. Les femmes sont tellement meilleures avec les couleurs. Les hommes disent il y a 5 couleurs, les femmes disent il y a 500 couleurs. Mais j'ai entendu que cela avait à voir avec les yeux, que c'est physique, tu vois. Peut-être que nous le sommes, peut-être trop bêtes, je ne sais pas. Oui, mais c'est un autre type de gris, c'est vrai, et je pense que ça marche très bien aussi. Elle a une sorte de nuance mate, bien que ce ne soit pas une couleur mate. Encore une fois, voici le paquet noir. Celui-ci est une berline, une fastback ou une sportback. Je l'appellerai sportback, mais pas Audi. Ici, il y a aussi une couleur de lancement spéciale avec un autre insert de couleur à l'avant. Je pense qu'au niveau du design, ils fonctionnent tous très bien. Simplement, je ne choisirai pas le paquet noir. La police des faux échappements travaille pour vous depuis plus de 10 ans. Et voici le résultat. Plus de faux échappements sur les Audi A4 et A5, preuve de la qualité de la marque. Oui, parce que maintenant c'est Audi A5, oui, et c'est les deux. D'accord, on a déjà vu ça plus tôt. Donc plus de faux échappements, véritable échappement. Le TFSI les a de chaque côté. Le TDI, le diesel, aura en fait un échappement d'un côté seulement, mais pas de faux échappements de l'autre. Et maintenant le coffre vraiment spacieux de l'A5 berline. Voilà. La largeur est d'1 mètre ou de 40 pouces. Et puis la longueur ici est de 1,09 m ou 43 pouces en dessous. Il y a ici le câblage du studio. Ça aura l'air différent, voilà. Et puis, c'est comme une plage arrière que vous pouvez aussi enlever. Pour replier les sièges, il faut contourner. Mais ce qui est super, ça a l'air superbe de l'extérieur et un accès facile à l'arrière. Excellente décision de choisir celui-là. Puis, vous pouvez rabattre les sièges ici, 2 tiers, 1 tiers. Et ensuite, nous allons ici avec la longueur complète. Voilà, environ 185 ou 73 pouces. Donc, 445 litres pour la berline et 480 litres pour le break, offrant ainsi plus d'espace pour vos bagages et équipements. Pas trop de différence. Vous pouvez voir, la différence est ici. Vous avez plus de hauteur ici. La longueur en elle-même est, oui, plus ou moins la même. Il en va de même pour la largeur, etc. C'est vraiment très différent par rapport à ici. Deuxième grande différence, vous déverrouillez les sièges. C'est bien sûr une fonctionnalité très pratique qui vous permet de charger des choses directement. Et bien sûr, oui, ça ici, cette couverture électrique qui finalement revient encore. Je voulais vraiment vous montrer ça. Quand je le ferme, vous pouvez voir de l'autre côté comment il glisse en arrière. La clé ici en noir mat, elle est plutôt agréable en main. Les poignées de porte sont essentiellement cachées à l'intérieur, il n'y a pas de retour physique ou quelque chose comme ça. Le son de fermeture de la porte est vraiment bon ici et les portes arrière sonnent encore mieux. Donc oui, j'aime vraiment ça, de super sons de fermeture de porte. Qu'en est-il de la qualité intérieure? Ici, c'est assez dur, disons un petit peu peut-être. Ensuite, nous avons un joli tissu qui recouvre ici, c'est donc plutôt cool. Et il y a aussi cette empreinte tridimensionnelle. C'est un intérieur S-Line avec le badge sur le volant, bas plat et côté perforé. Puis aussi l'insert en tissu ici. Dans ce cas précis, vous avez ce grand panneau noir. Quand le système d'infodivertissement et les instruments sont éteints, bientôt ils vont prendre vie. Et ce sont de beaux sièges ici. Ce sont les sièges sport en fait, mais en tissu. Tissu gris à l'intérieur, un peu plus foncé à l'extérieur. Et ils vous offriront également le meilleur confort, car ils ont le rembourrage le plus doux et le plus moelleux. Ils peuvent les ajuster électroniquement. Celui-ci, soutien lombaire électrique, avant et arrière, etc. Et oui, c'est un sentiment très confortable parce que l'autre chose qu'Audi veut faire, c'est de rendre ce segment ici essentiellement comme un segment au-dessus. Voilà pourquoi j'entends également le contrôle du volant. Oui, je veux dire, ça a grandi en longueur. C'est désormais assez long, ce qui était peut-être autrefois une A6 ou quelque chose comme ça. Donc oui, ça semble très élaboré et il obtient aussi, vous savez, comme ce nouveau format d'écran. On a déjà vu, par exemple, avec l'Audi Q6 e-tron récemment. Alors oui, cela donne définitivement à cet égard une impression un peu plus haut de gamme au premier abord. Et de la hauteur ici à l'avant avec le toit fixe, oui, il en reste beaucoup. Et ici, vue d'ensemble du cockpit, c'est complètement nouveau. Instrument de 12 pouces, infotainment de 14,5 pouces et un écran passager de 11 pouces en option.
Je peux aussi regarder YouTube et le conducteur ne voit rien en conduisant, ce qui est plus sécurisé. En ce moment, je le vois à l'arrêt mais pas en conduisant. C'est cool comment l'éclairage d'ambiance est intégré. Tout d'abord, tout autour du pare-brise, sur tout son pourtour. Et cela vous donne aussi, par exemple, ici, lorsque j'active le clignotant ou également les feux de détresse des deux côtés, vous avez alors cette animation avec les indicateurs. Donc oui, très belle fonctionnalité lumineuse, définitivement. Au fait, en ce qui concerne les sièges, comme je l'ai dit, ceux-ci vous offriront le meilleur confort car Audi n'est pas encore dans les autres alternatives en peau animale. Ils sont à la traîne sur ce point. Il y a un siège en microfibre Dynamica disponible et en général un siège de base, un siège sport et un siège sport S. C'est comme la logique. Ici, nous avons aussi du tissu sur le tableau de bord d'ailleurs. Ensuite, en bas, de l'éclairage ambiant et des porte-gobelets adaptatifs intégrés. Ensuite, un bouton de volume réel, deux chargeurs USB-C et un tapis de charge inductive avec des trous de refroidissement. Voilà pour le changement des marches arrière. Solution simple et pratique. Ensuite, pour les modes de conduite, cliquez ici et cela apparaît sur l'écran d'infodivertissement. Donc, il y a une solution pour ne pas tout faire à l'écran, au moins pour certaines choses. Avec ça et le volume. Ici, un bel accoudoir. Vous pouvez le relever de l'espace en dessous et ajuster la hauteur ici avec ce bouton. Bonne solution. Taille correcte pour le volant avec palette de changement. Et je dirais qu'il faut encore jeter un œil aux propriétaires qui ont déplacé ce miroir ici. Oui, c'est comme ça que c'est correct. Donc oui, parfois, je suis un peu maniaque quand les détails ne sont pas très précisément corrects. Du point de vue du conducteur, vous pouvez changer ce que vous voyez dans les instruments numériques, par exemple sur le côté gauche ou droit, puis nous avons un affichage tête haute. D'ailleurs, ici, système audio B&O optionnel avec 20 haut-parleurs tous dans le véhicule, littéralement, regardez à droite, c'est le plus grand écran qu'Audi ait jusqu'à présent. Et il est basé sur Android Automotive, donc ça fonctionne définitivement plus vite qu'avant, donc oui, définitivement plus réactif. Cependant, Climate est intégré ici. Ils ont une barre pour reposer votre main en cliquant. Mais parfois, je trouve ça aussi distrayant d'une certaine manière parce que, ouais, peut-être que tu dois faire comme ça. Et puis, il faut voir comment tu coordonnes ça avec tes doigts. C'est sûrement la meilleure solution. Placez 3 doigts ici, puis cliquez là. Oui, mais ça peut aussi bloquer en même temps, donc je ne sais pas si c'était la meilleure idée globalement ou qu'en penses-tu, parce que là, quand je fais vite comme ça, alors mes doigts bloquent ici. Et puis j'ai dit ouais, franchement, je sais vraiment pas quoi en penser, honnêtement. Ou peut-être avez-vous une meilleure idée pour ça? Les portes arrière semblent chic, mais c'est un peu difficile ici à l'arrière. Ici, avec le revêtement en tissu, aucun tissu à l'intérieur des portes. Ensuite, pour les jambes, en conduisant, utilisez ce renfoncement. Et vous savez que l'allongement est, dans l'empattement, améliorant le confort de conduite. Donc, nous avons plus d'espace pour les jambes qu'avant dans la 4. Mais ce n'est pas vraiment très spacieux. Un grand adulte peut s'asseoir, mais il n'y a pas beaucoup d'espace pour les jambes et la tête. Oui, ça marche aussi ici. C'est le Sportback ou la berline avec le toit bas sans le toit panoramique. Ce sera encore mieux dans l'avant avec le toit panoramique. Je vais bientôt comparer cela. Oui, le confort en général est assez... D'accord, mais il ne s'agit pas d'un véhicule spécial pour le transport à l'arrière. Alors ici, au milieu, il y a un grand tunnel central, ça marche plus ou moins, un peu plus difficile bien sûr, pas idéal. Dans la console centrale, 2 chargeurs USB-C, à côté de la climatisation et du chauffage des sièges. Isofix ici en bas. Vous pouvez le glisser pour l'ouvrir ou bien le refermer. Porte-gobelet situé ici en bas, très bonne qualité de construction. Et vous pouvez aussi utiliser cette trappe à ski ici. Comparaison de hauteur sous toit avec le break, l'avant et le toit panoramique. Le toit panoramique est disponible pour Sportback et berline, offrant une vue dégagée. Et ici, il y a nettement plus d'espace au-dessus. Il y a un peu plus d'espace pour la tête à l'arrière de l'avant. De plus, un peu plus de hauteur sous plafond, avec le toit en verre. Toit panoramique avec la fonction électrochrome. Et si vous regardez cela, vous pouvez avoir l'apparence du zèbre, bien que je ne vois aucune raison logique pour laquelle vous utiliseriez l'un ou l'autre, car soit vous voulez bloquer le soleil, soit non, n'est-ce pas? Comme ça, c'est bien propre.
Et puis vous pouvez aussi le faire glisser avec cet effet juste ici, ou bien revenir en arrière. Cependant, en tant qu'utilisateur de voiture, je souhaiterais simplement deux fonctionnalités. Ouvrir et fermer? Pourquoi auriez-vous besoin d'autre chose, non? Ça. Si vous disiez, par exemple, de l'ombre pour le chien ou pour les enfants et pas d'ombre devant, ce serait peut-être le seul cas d'utilisation. Tarification, 45 000 € est un prix d'entrée allemand. L'avant coûte environ 1 650 € de plus que la Sportback ou la berline, rendant cette version plus chère. Je continuerai donc à l'appeler A5 Sportback, point final, même si Audi dit A5 berline. Désolé, Audi. Oui, et celui-ci sera également proposé sur le marché nord-américain. L'avant, pas le break, sera plus important pour le marché allemand, vu les tendances récentes. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez de tout ce changement de nom, fusionner deux segments. Mercedes a fait cela avec la Mercedes CLE, fusionnant les segments coupés des classes E et C. Ici maintenant, ils ont fait ça avec tout le segment des voitures de taille moyenne, prétendant être un segment au-dessus. Et en partie, ça marche aussi. Je trouve que c'est magnifique. Le design extérieur, selon moi, marche très bien. Les autres ont reçu beaucoup de critiques. Celui-ci sera mieux accueilli, tant en Sportback qu'en Break, grâce à son design modernisé. Partagez votre avis dans les commentaires et regardez les concurrents.